Pourquoi nous sommes contre la ligne LGV Poitiers-Limoges? Il faut se rappeler, la ligne LGV Poitiers-Limoges, c'est une idée de Raffarin pour faire plaisir à Madame Chirac. Et ça, cette idée-là, il l'a eue en 2003. Alors qu'il était prévu la rénovation des lignes existantes, qu'on appelle le POLT, Paris, Orléans, la Souterraine et Limoges et Toulouse. En 2009, la ligne LGV Poitiers-Limoges a été incluse dans le Grenelle de l'environnement. Et à ce moment-là, les populations concernées par cette ligne, de Poitiers à Limoges, ont découvert ce projet. En 2009 sont nés les collectifs contre ce projet, dans la Vienne et dans la Haute-Vienne, pour le TER, le développement du TER, et pour la ligne POLT. Ce projet, pour nous, c'est un déni de démocratie, car il ne répond absolument pas aux besoins des populations et des habitants pour leur déplacement. Alors que l'État dit ne plus avoir d'argent, plus d'argent pour l'école, plus d'argent pour le social, et on vient de le vivre pendant 5 ans, Sarkozy a imposé aux collectivités territoriales le financement des lignes à grande vitesse, et a trouvé l'argent pour le financer. C'est ainsi que la ligne LGV Sud-Europe-Atlantique, dont le montant s'élève à 7 milliards d'euros, va être financée en partie, à 25%, par les collectivités territoriales. Et pour la Vienne, c'est 40 millions d'euros, payés par les collectivités, donc par nous, et pendant 50 ans. Mais en votant pour le financement de cette ligne, les élus de gauche et de droite ont aussi voté pour le tronçon Poitiers-Limoges, puisqu'il était inclus dans cette convention, même si le financement n'était pas prévu. Ils ont aussi voté pour un partenariat public-privé. C'était une première, celle d'un appel d'offres à un concessionnaire privé. Et en acceptant, les élus de droite et de gauche ont entériné la fin du service public et la privatisation des lignes de voyageurs. C'est le groupe Lyséa qui va empocher les bénéfices, et ce sont les contribuables qui vont payer cette ligne avec leur impôt pendant 50 ans, et aussi avec le prix du billet qui, lui, risque d'augmenter de 20 ou voire jusqu'à 70%. Nous sommes contre les partenariats publics-privés puisqu'ils remplissent les caisses des BTP avec de l'argent public et ça ne répond aucunement aux besoins des habitants. La LGV Poitiers-Limoges va coûter 2 milliards d'euros alors que la rénovation des lignes POLT coûte 500 millions d'euros. Tout ça pour gagner 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça coûte cher la minute. Et là, pour ça, il y a des milliards. C'est un projet inutile, désastreux pour l'environnement et très coûteux. C'est le train de quelques-uns contre le train pour tous. Là, il y a urgence à se battre contre ce projet parce que la déclaration d'utilité publique va commencer en septembre. Et il faut tout faire pour la faire annuler. Il faut donc que des députés sortants comme Alain Claes et Catherine Coutel, qui soutiennent mordicus ce projet, changent d'avis, entendent les arguments des opposants et aussi les maires des communes concernées qui votent contre ce projet. Le courage politique serait de reconnaître qu'ils se sont trompés. Il faut arrêter de perdre du temps et l'argent des contribuables. Il y a urgence pour nous à imposer un vrai service public ferroviaire qui réponde aux besoins de déplacement des habitants pour tous, toutes et partout. En matière de transport collectif et public, il y a d'autres combats à mener. Et avec les 7 milliards d'euros que vont coûter la LGV SEA et éventuellement ceux de la LGV Poitiers-Limoges, il y a matière à
redévelopper le TER, à rouvrir des lignes qui ont été fermées, à développer le fret contre le tout camion et à répondre réellement aux besoins de tous, urgents de déplacement sur tout le territoire. Votez pour une alternative à gauche, Maryse Desbourdes et Valérie Soubaille.